Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Illusion Guidance pour les projections 2021. Je vous propose de découvrir le signe qui sera à l'honneur dans cette vidéo. Allez, on y va. Ah ben il s'est retourné. Ça sera Capricorne. Allez, on y va pour les Capricornes. Donc, je vais utiliser les arcades majeures du tarot de Marseille pour faire une roue astrologique. Et ensuite, j'utiliserai trois tarots pour faire tous les mois, hein. Donc, j'utiliserai Everyday Witch Tarot, le tarot des mondes oniriques et le grand Lux Tarot. Allez, c'est parti, on y va pour la roue astrologique avec le tarot de Marseille pour les Capricornes sur l'année 2021. Allez, on y va. Donc la maison 1, c'est votre, on va dire, votre état d'esprit, votre état émotionnel aussi pour l'année. On va aller voir un peu comment vous allez vous sentir. Alors, on va dire que c'est la tendance dominante, hein, parce que vous n'allez pas être d'humeur linéaire sur toute l'année 2021, mais en tout cas, on va avoir une tendance. Allez, la maison 1, le battleur. Alors, super, le battleur peut nous dire que on est dans une dynamique d'action. On a envie de mettre en place des choses, on voit qu'on a des outils et on aimerait bien s'en servir, les mettre à profit pour démarrer quelque chose de nouveau. Donc, les Capricornes, vous êtes dans l'action. Vous savez qu'il n'y a qu'en faisant des efforts, qu'en travaillant que vous obtiendrez les choses. Ça fait partie de votre signe, hein. C'est un peu comme si vous reveniez sur les bases du signe du Capricorne, hein. C'est-à-dire, voilà, on n'a rien sans rien, il y a une montagne à gravir, allez hop, on y va, on prend ses crampons, son sac à dos et on y va. Donc, état d'esprit plutôt téméraire, plutôt actif, on a envie de démarrer des choses. C'est un bon état d'esprit si vous avez envie vraiment d'avancer. On va aller voir la maison 2 qui est plutôt le matériel. Alors, parfait. Avoir l'impératrice dans la maison 2, c'est quand même pas mal parce que on est sur une bonne posture, une bonne position, on prend les bonnes décisions, on maîtrise bien les choses. Donc, a priori, pas vraiment de nouveautés. Et s'il y a des nouveautés, grâce au battleur dans ce domaine-là, vous allez les maîtriser d'une main, enfin, vous allez les gérer d'une main de maître, pardon, parce que les maîtriser d'une main de maître, ça fait un peu redondant. Donc, vous allez les gérer d'une main de maître et vous allez pouvoir vraiment mettre en place tout ce qu'il faut pour aller de A à Z sur votre projet. L'impératrice nous dit, projet ou pas projet, je gère. Voilà. Donc, je n'ai pas d'inquiétude sur votre vie matérielle sur l'année 2021, les Capricornes, hein. S'il devait y en avoir, ce serait minime et sans grandes conséquences. Allez, la maison 3, qui elle va nous parler des frères, sœurs, elle va aussi nous parler de votre vie quotidienne, si vous êtes commerçant, de vos relations quotidiennes, hein, vraiment. Donc là, on a l'étoile. Bon, vous allez avoir euh, des coups de chance, hein. Vous allez avoir des synchronicités, il va y avoir vraiment de bonnes choses dans votre vie. Alors si vous avez des clients, si vous traitez tous les jours avec des gens, les relations seront bonnes, elles seront aidées, guidées, vous allez faire les bonnes rencontres qui vont vous aider dans votre quotidien à avancer. Avec vos frères et vos sœurs, si vous en avez, on va avoir, enfin la famille élargie, hein, on va avoir plutôt de bons moments, assez doux. J'ai l'impression que ce secteur est assez protégé avec l'étoile, donc en maison 3, hein. Pas d'événement particulier, que du bon. Donc si vous êtes fâché, par exemple, hein, avec soit quelqu'un de votre famille, soit du voisinage aussi, hein, ça, la maison 3, ça peut nous parler du voisinage, hein. Si vous êtes fâché, les choses vont se régler un peu magiquement, hein. Il va y avoir quelque chose qui va faire que finalement le conflit va s'éteindre. Allez, maison 4. Donc là, c'est la famille, enfin, c'est le foyer, hein. Alors là, on a le mât inversé. Alors, dans le foyer, si on veut que ça change, c'est embêtant, parce que le mât nous parle d'inertie, nous dit qu'on n'ose pas prendre de risques et qu'on reste dans une situation confortable, quand bien même elle ne nous conviendrait pas, qu'on est dans quelque chose d'assez conventionnel. Or, si on veut pas que ça change, c'est parfait d'avoir le mât. Si on veut pas que le foyer se modifie, avoir le mât inversé, c'est parfait, hein. C'est que ça va rester comme ça, il n'y a pas de nouveauté, on ne prend pas de risques dans le foyer. Donc, a priori, si vous êtes en train de vous demander si vous allez briser votre ménage, hein, si vous êtes marié, si vous êtes en couple, que voilà, vous avez créé quelque chose,
A priori, c'est pas sur 2021, quand bien même vous êtes dans une dynamique de commencer plein de nouvelles choses, c'est pas en 2021 que vous allez faire ça, visiblement. Alors, il y a bien d'autres aspects qui pourraient modifier ça, mais globalement, vous n'êtes pas dans cette dynamique de briser le foyer, hein. Peut-être plus sur les avoirs, et on va regarder sur la carrière, voir si c'est pas un peu aussi dans cette zone-là que les choses vont bouger. Allez, maison 5. Donc, maison 5, les enfants, les loisirs et les amours, pour ceux qui sont célibataires. Oh, magnifique. Alors, avec les enfants, très bonne entente, hein, bon équilibrage, voilà, on est plutôt dans une relation affective de qualité, équilibrée. Il y a une rencontre pour les célibataires avec la 6, hein. Il peut y avoir une triangulaire aussi, vous pouvez rencontrer quelqu'un qui n'est pas tout à fait libre, mais c'est pas ma version préférée de l'interprétation de l'arcane 6. Je la donne parce qu'elle est assez courante et que elle existe, mais elle est à la marge. Pour moi, ici, on a une rencontre, une belle rencontre. Dans les loisirs, pareil, on a d'épanouissement dans ses loisirs, dans ses activités, donc une maison 5 qui est très très belle avec cet arcane 6 qui est à l'endroit, donc je le répète, pour moi, il n'y a pas de négatif quand elle est à l'endroit. On peut avoir un choix à faire aussi, hein. Vous pouvez avoir tellement de prétendants et de prétendantes que vous aurez un choix à faire. Quoi qu'il en soit, une maison 5 avec l'arcane 6, c'est très positif. Pour les célibataires, rencontre. Pour ceux qui sont en famille et qui ont des enfants, bel équilibre familial, belle entente. Et c'est pour ça qu'on reste dans la situation. Il n'y a pas vraiment de raison. On est dans quelque chose de confortable là, hein. Bon, allez, maison 6. L'empereur, la maison 6 va nous parler de votre santé, hein, de l'énergie, aussi de votre vie quotidienne, hein, de comment vous gérez les choses. Eh bien, écoutez, vous restez assez stable, vous gérez. De toute façon, vous êtes persévérant, vous êtes organisé, vous savez combattre les obligations, les tâches et tout ça. Et l'empereur nous dit juste que vous êtes dans votre zone de confort, que vous êtes dans vos habitudes, il n'y a pas de difficulté particulière, vous avez bien ancré les choses. D'ailleurs, l'impératrice ici nous le dit, sur le plan matériel déjà, il y a une bonne gestion, il y a une bonne maîtrise des choses. L'empereur ne vient que confirmer que dans le quotidien, c'est la même chose, hein. Donc on a quand même ici chez le Capricorne, cette année, en 2021, visiblement jusqu'ici, une bonne maîtrise des choses. Maison 7, le couple. La force, très bien. La force vous indique que il faut en prendre soin de ce couple, mais qu'il est en bonne santé. Le partenaire est présent, le partenaire est équilibré, il ne prend pas ni trop de place, ni pas assez. Visiblement, on a quelque chose de plutôt pas mal. Alors, j'ai bien conscience que ça ne va pas concerner tous les Capricornes, hein. Il y a des Capricornes probablement qui sont en difficulté dans leur foyer. Or, quand je vois un tirage comme ça, j'ai envie de questionner. Je pense qu'il peut y avoir un pourcentage de personnes qui ne voient plus le positif, hein, dans leur situation. Attention, ne déformez pas mes propos, je ne dis pas que c'est le cas de tout le monde. Il y a des situations qui sont difficiles, douloureuses et dans lesquelles il faut s'extraire, mais ce n'est pas toujours le cas. On peut aussi être pris dans quelque chose d'une habitude, d'une lassitude, ou être débordé par des activités, du travail, et ne plus se rendre compte à quel point ce que l'on a finalement peut satisfaire et de qualité. Là, quand je vois ce tirage-là, je me dis, on a un environnement familial et social favorable, aidant, on a une bonne maîtrise des choses, le foyer, il n'y a pas de risque, on ne prend pas de risque, ça ne bouge pas, c'est assez confortable, on a une belle entente, on a un bel épanouissement dans les loisirs, dans la vie quotidienne, les choses sont stables. Voilà, si vous trouvez que votre situation est difficile, je vous invite fortement, avant d'agir, de vous poser la question, qu'est-ce qui fonctionne vraiment, qu'est-ce qui est sympa, qu'est-ce qui pourrait me combler, avant éventuellement de vous poser la question d'aller tout secouer. On va aller finir la roue pour vérifier tout ça, hein, mais bon. Allez, maison 8. Maison 8, ah tiens, c'est rigolo, vous avez la même euh, que les balances, je crois. Donc, si vous êtes Capricorne, ascendant balance ou balance, ascendant Capricorne, vous avez la même dans la maison 8. Donc, frustration, mais ça, à la limite, comme je l'ai dit pour les balances, c'est pas trop étonnant. On a été pas mal frustrés sur l'année 2020 et on va avoir envie de se libérer, hein. Le diable, il a envie de futilité, il a envie de dépenser de l'argent, il a aussi envie d'en gagner. Il est très bon pour ça, d'ailleurs. Il a envie d'être un peu dans les plaisirs, quoi. Quand bien même ils sont futiles, c'est pas mal pour lui. Et donc, dans cette maison 8, hein, qui va surtout nous parler euh, de vos désirs, hein, de ce que vous avez envie et des changements que vous voulez apporter dans votre vie, vous avez envie de vous tourner vers davantage de plaisir. Vous pourriez avoir envie de vous tourner vers aussi un désir de tester votre pouvoir de séduction.
Ce qui me fait relier à ce que je vous disais, hein, si vous trouvez que votre situation n'est pas satisfaisante, que vous en avez un peu ras-le-bol, allez questionner votre propre besoin à vous, hein, plutôt que de questionner la situation elle-même. D'accord? Mais ça, encore une fois, c'est peut-être pour un petit nombre de personnes. Ok, on va aller voir la maison 9, les voyages, aussi bien intérieurs que réels. Bon, la papesse, vous allez y penser. Alors, pour les voyages dans le réel, la papesse n'est pas vraiment celle qui ouvre, hein, donc il y a peu de chances qu'il y ait des déplacements effectifs. Par contre, pour ce qui est du voyage intérieur, de la spiritualité, la papesse est très très bonne puisqu'elle nous parle de nous connecter à notre intuition, d'être beaucoup plus ouverte, hein, au niveau, d'être beaucoup plus ouvert au niveau, oui, spirituel, médiumnique, tout ça. Donc là, il semblerait que les Capricornes, l'année 2021, soit favorable à une élévation et une ouverture spirituelle. Ça, c'est intéressant, hein. Allez, on va aller voir la maison 10, qui, elle, va nous parler de votre vie professionnelle. Tempérance inversée. Alors, la tempérance inversée, deux aspects. Soit elle nous parle de conflits, tout bêtement, hein, on a des conflits dans le milieu professionnel, ça va être un peu compliqué, on n'est pas d'accord. Peut-être que votre énergie et votre envie de poser de nouvelles actions ne va pas plaire. Ou alors, on va être dans le fait d'arrêter d'être conciliant, d'arrêter de dire oui à tout pour ne pas avoir de problème, et on va enfin dire ce qu'il faut dire. Avec la tempérance inversée, on peut tout à fait dire les choses avec bienveillance, mais on n'est plus dans le compromis constant. C'est-à-dire qu'il y a des choses sur lesquelles vous ne voulez plus déroger, des choses que vous ne voulez plus négocier. Il y a des valeurs qui sont pour vous inévitables, pas négociables, et du coup, la tempérance inversée vous amène à les énoncer comme telles. Donc, on va dire que pour le moins, vous vous affirmez, pour le plus, il y a des conflits. Mais j'ai l'impression que finalement, les deux sont un peu identiques. Ça va être plutôt dans la façon dont vous allez vous imposer et comment ça va être reçu. C'est-à-dire que à la fois, il y a la façon dont vous allez vous exprimer, mais bon, quand en face, on a quelqu'un qui n'entend pas, on peut s'exprimer le plus clairement et le plus simplement possible en étant dans la bienveillance et dans l'assertivité. Si la personne en face a envie de mal le prendre, elle le prendra mal. Et ça ne dépendra pas que de vous. Donc, on a potentiellement des différends sur le lieu de travail. On va aller voir du coup la maison 11 qui nous parle des amis et là on a le jugement inversé. Donc là, un nouveau cercle d'amis éventuellement. Vous allez ouvrir, hein, innover par rapport à vos amis. Donc il se peut qu'il y ait effectivement des rencontres, des nouvelles amitiés, des nouvelles personnes qui entrent dans votre vie. Le jugement inversé nous parle d'innovation. Hein, on ouvre une nouvelle page de vie. Donc en amitié, ça veut forcément dire qu'on va rencontrer des personnes nouvelles sans forcément se départir des anciennes, hein. Donc ça peut être un enrichissement du cercle amical. Et ça, c'est assez intéressant, c'est plutôt pas mal. La maison 12 va nous parler de vos épreuves sur 2021. Ah, c'est rigolo. Vous avez à nouveau la même carte que les balances. Donc pour ceux qui sont vraiment, qui ont les deux signes, hein, ou qui ont un des deux en lunaire, ici, il y a les deux mêmes cartes. C'est intéressant. Donc le pape va nous dire qu'il faut que vous acceptiez de demander de l'aide. Ça, c'est votre épreuve de l'année 2021. Alors, je ne sais pas si vous connaissez l'origine de la roue astrologique et tout ça, je ne vais pas me lancer dans le débat, mais la maison 12, elle vous dit ce que vous avez à dépasser. Hein. C'est votre challenge de l'année. C'est-à-dire que, voilà, on vous dit, pour l'année 2021, on va te donner ça à faire et ça à faire. Et là, on vous dit, il va falloir dépasser la possibilité de demander de l'aide. Effectivement, vous êtes plutôt dans une démarche indépendante, vous voulez vous en sortir seul, vous en avez tout à fait la force et les moyens, vous l'avez déjà fait par le passé, c'est pas ça qu'on remet en doute. Par contre, ce que le pape ici en maison 12 vous dit, peut-être que ça serait quand même un peu plus facile si on était capable de déléguer ou de demander de l'aide ou de demander à ce que quelqu'un voilà, puisse faire quelque chose pour nous, voire même demander conseil. Peut-être que au lieu de faire selon mon idée qui va prendre plus de temps parce que je vais découvrir que tel ou tel outil ne fonctionne pas, je peux peut-être aller voir un spécialiste et dire comment on fait ça et obtenir tout de suite le mode d'emploi. Le pape vous dit clairement que cette année, vous avez comme défi de réussir à déléguer, demander de l'aide et vous faire conseiller, vous faire soutenir. C'est vraiment le mot d'ordre. Comment allez-vous réussir à vous faire soutenir pour venir débloquer cette maison 12, hein, parce que sachez qu'on vous le représentera si jamais vous ne le réalisez pas. Donc réfléchissez à comment vous pouvez
d'ores et déjà, sur l'année 2021, mettre en œuvre ce pape. Il faut savoir que si on met en œuvre le déblocage de la maison 12, il y a des choses qui se facilitent, il y a des choses qui se débloquent aussi dans le reste de la maison astrologique. Donc c'est très intéressant, moi j'aime beaucoup m'attarder sur cette maison 12 et écouter vraiment son conseil, il est primordial. Si vous voulez mettre en œuvre de nouvelles choses, rester dans la bonne maîtrise sans vous épuiser, sans être dans la frustration et en gardant une bonne santé, un bon équilibre, eh bien sachez déléguer et demander de l'aide. Et vous saurez aussi peut-être éviter les conflits et être dans la non-acceptation de compromis continuels. Hein. Et vous allez vous élever spirituellement, ça c'est super. Et du coup, en plus, si vous ouvrez, hein, si vous demandez des conseils de l'aide, vous rencontrerez peut-être de nouvelles personnes qui deviendront des soutiens, des amis. Hein. Donc, on a ici pour les Capricornes une roue astrologique assez intéressante. Allez, on va faire le tirage pour les mois de l'année. Alors, je vais le réaliser sans rien dire et je couperai au montage parce que je ne sais pas faire d'accélération. À chaque fois que je le fais, ça fait juste que doubler, donc ça prend quand même un temps fou. Donc, je fais le tirage et je coupe au montage. Vous m'en voudrez pas, je ne suis pas très bonne en technique, mais je réalise le tirage voilà, correctement et sans... Et entre les deux, quoi. Voilà, il n'est pas préparé, c'est ce que je voulais dire. Allez, je me tais, j'y vais. À tout à l'heure. Voilà, nous revoilà donc avec le tirage effectué. On va démarrer avec le mois de janvier. Donc j'ai pris 3 cartes de 3 tarots différents pour que les cartes puissent retomber si nécessaire. Alors, nous avons donc le page de coupe. Nous avons l'as de pentacle et l'as de bâton. Donc ici, mon tirage se découpe globalement. La première carte nous parle de l'événement, du fait majeur du mois. Ici, nous avons en deuxième position la ressource et le résultat, ce que l'on peut en attendre. On voit ici avec ce page de coupe que dans les faits, il va y avoir une action qui va démarrer dans laquelle on va y mettre beaucoup d'émotions, beaucoup d'émotivité. Donc si on a une rencontre qui peut intervenir déjà en janvier, on voit que émotionnellement, ça nous permet de mettre en place les ressources que nous avons, qui sont ici la mineure finalement du battleur. Voilà, c'est l'arcane majeure qui a à peu près le même sens que l'as de pentacle, alors bien sûr avec des nuances et en moins fortes. Mais on a ici la capacité de mettre en œuvre ses compétences, ses capacités, ce que l'on sait faire, ses outils, au service de quelque chose qui nous tient à cœur et surtout de quelque chose de nouveau. Le résultat, c'est l'as de bâton, c'est qu'on démarre une nouvelle action. Donc soit on démarre une nouvelle activité, un nouveau projet ou une nouvelle histoire d'amour, une relation. L'as de bâton peut aussi nous parler de passion et de sexualité. Donc on a déjà sur ce mois de janvier des choses qui démarrent. Alors, mon intuition, c'est que quand même, il y a des choses qui se sont tramées en décembre et qu'on est sur un début, un balbutiement de concrétisation. Pardon. Allez, on y va. Mois de février, l'arcane 12, le pendu. L'arcane 1, le magicien ici. Et le roi de coupe. Bien. Alors, le pendu nous dit que les choses stagnent. Ça, c'est une option. Ou qu'on prend un certain temps pour se questionner. C'est-à-dire qu'il ne serait pas complètement fou de se dire qu'après un mois de janvier où les choses sont allées presque un peu vite, j'ai envie de dire, parce qu'avec 2 as, on est quand même dans quelque chose qui démarre et qui démarre assez fort avec l'as de bâton, parce qu'on peut même être sur un peu l'extravagance avec l'as de bâton. On peut être sur, vous savez, on s'emballe et finalement on n'a pas trop réfléchi. On peut être là-dedans. Donc, hop, en février, on redescend un petit peu d'un cran et on réfléchit, on prend un pas de côté et on se dit, bon, qu'est-ce qui se passe? Mais finalement, ce pendu nous permet quand même de confirmer qu'on a envie de poursuivre ce démarrage, cette action, et qu'on a envie de faire des efforts pour. Puisque la ressource ici, c'est le magicien, c'est-à-dire je vais pouvoir prendre mes outils, m'en servir pour transformer et continuer de créer ce que j'ai en tête, ce que je veux. La résultante, c'est le roi de coupe. Le roi de coupe ici, 2 choses. Si je relis complètement à la première, je vous dis, vous allez prendre plaisir à faire ça. Le roi de coupe, il est dans faire des choses qu'il aime, prendre plaisir, la légèreté, profiter de ce qu'il a, des gens autour et tout ça.
Donc, on peut être là-dessus. Sinon, on peut être aussi sur quelque chose qui nous dit, OK, on prend un temps de réflexion pour voir si ce qu'on démarre, hein, ça en vaut vraiment le coup. Visiblement, c'est ce qu'on découvre. Mais en attendant, on s'amuse un peu et on batifole. Le roi de coupe peut avoir envie de tester son pouvoir de séduction. Vous vous souvenez, je vous ai dit que vous pouviez avoir envie de ça, hein. Et le roi de coupe, c'est pareil. Il est un peu lié au diable sur cet aspect-là. Il a envie de tester, il a envie de légèreté, il a envie de voir un peu ailleurs. Donc, on peut imaginer que sur ce mois de février, vous ayez un petit peu des envies d'aller voir si l'herbe est plus verte à côté. Sur le mois de mars, on a encore une arcade majeure, hein, le 4, donc l'empereur, le hiérophante et le monde. Donc nous avons 3 arcades majeures sur le mois de mars. Mois, du coup, assez crucial, assez important pour vous sur cette année 2021. L'empereur vient ici nous dire que on persévère dans une situation. Ah oui, on a démarré, hein, donc après la phase de démarrage, qu'est-ce qu'il y a? Il y a tout ce qu'il faut faire, toute la continuité, la mise en place, la, le fait d'asseoir les choses. Donc on est là-dedans, d'accord? Dans les faits, vous êtes en train d'en créer quelque chose. Et alléluia, vous pouvez demander de l'aide. On a le hiérophante ici, votre ressource, le 5, le pape qui est ici. On vous met déjà au mois de mars face à votre épreuve. Donc, essayez, ben là, pour le coup, vous allez vous mettre un post-it sur le frigo. Je ne sais pas, pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'adore les post-it sur le frigo. Parce qu'une fois que vous avez terminé la vidéo, vous n'allez plus vous souvenir de ce que j'ai dit. Et c'est parfois tant mieux, il n'y a pas de problème. Mais là, pour le coup, votre challenge de l'année, c'est demander conseil, vous faire soutenir, et bam, au mois de mars, on vous le donne déjà. Et on vous dit quand même, avec le 21, l'arcane 21 sur le résultat, il y a un déplacement. S'il y a déplacement, voilà, s'il y a déplacement voulu, il y aura un déplacement, mais il y a surtout ouverture d'esprit, ouverture et réalisation vers ce que l'on souhaite. Donc le fait de démarrer quelque chose, hein, que vous aviez déjà probablement réfléchi quand même un peu sur la fin d'année pour certains, d'autres ça vous tombe dessus en début d'année, on prend le temps de réfléchir, mais finalement on avance, et là on ancre, hein, on commence à stabiliser les choses, et on vous dit de demander conseil, mais il y a une belle réalisation. Donc mois de mars, très important, avec déjà une première possibilité d'aller décrocher quelque chose au niveau de la roue astrologique. Avril, As de Pentacle, 7 de coupe, 4 d'épée. C'est assez intéressant parce que votre tirage, il a des énergies contradictoires. Il y a des moments de pause, hein, il y a des énergies qui sont assez calmes et il y a des énergies très très dynamiques. De démarrage, d'intensité, alors d'immaturité aussi, hein, dans tous les démarrages, il y a de l'immaturité. Mais en tout cas, on a quand même comme ça deux champs qui vont probablement s'affronter, hein, et vous faire osciller dans des positions différentes. De toute façon, on voit bien que l'énergie de l'année pour vous, c'est le 1. Et ça se confirme puisqu'ici, on a l'as de pentacle en janvier avec l'as de bâton et qu'en avril, je retrouve à nouveau l'as de pentacle. Alors avec le 7 de coupe, ce qui veut dire que là, on a quand même l'opportunité d'avoir d'autres solutions, d'autres possibilités, d'autres options. Donc, il va falloir les étudier. Et pour ça, vous allez prendre une pause. 4 d'épée. 4 d'épée, je réfléchis, j'attends, je stabilise, hein, je savoure la stabilité de ma situation. Et du coup, j'en profite pour étudier encore les nouveautés qui pourrait arriver là. J'essaye de voir par rapport à votre roue astrologique ce qui pourrait m'indiquer que on a 2 démarrages. Peut-être dans la maison 2, peut-être au niveau des amitiés, des rencontres, hein, qui pourraient vous amener à démarrer de nouvelles choses. J'ai pas l'impression que la maison 10, hein, qui nous parle du professionnel, nous parle d'un démarrage, mais peut-être que les conflits peuvent vous amener à démarrer des choses nouvelles, hein. Bon, on va aller voir. En tout cas, mois d'avril, où vous étudiez de nouvelles possibilités. Mais, on a cavalier de bâton. Très bien. Valet de coupe. Roue de fortune. Alors, là aussi, je vous la montre plus longtemps, peut-être, je suis un peu rapide, hein. Je l'aime bien, celle-là, elle est jolie. Le mois de mai, la rencontre est possible également, hein, pour ceux qui sont célibataires, qui n'ont personne dans leur vie.
Avec l'amoureux dans la maison 5, je vous avais dit, il y a rencontre possible. Elle peut se faire en janvier, mais elle peut se faire en mai également, hein. D'ailleurs, en mai, elle est probablement inattendue d'une personne que vous ne connaissez pas, parce qu'elle nous indique que les choses, elle fait avancer les choses. Il y a des choses qui se débloquent, hein, grâce à ça. Donc on a potentiellement une rencontre ici. Si ce n'est pas la rencontre, on a le cavalier de coupe qui nous dit qu'on persévère, hein, sur nos efforts, sur ce qu'on met en place, sur probablement l'établissement de la stabilité et de l'ancrage de ce qu'on a démarré. Le valet de coupe nous dit qu'on y met beaucoup de cœur, qu'on y met beaucoup de... voilà, hein, comme c'est le page ici, hein, c'est la même carte, hein, mais pas dans le même jeu. Qu'on y met... oui, qu'on y met du plaisir, qu'on y met de l'émotionnel. Il y a vraiment quelque chose qui nous amène à être porté, hein, parce que ça nous provoque. C'est pas une simple tâche qu'il faut réaliser, c'est quelque chose qui nous porte, qui nous tient à cœur. Et le 10 de fortune nous dit que clairement c'est un mois charnière, qui nous fait avancer, qui nous fait progresser. Si celui d'avant, on prenait un moment de pause pour réfléchir aux options, on choisit, hein, on choisit clairement sur le mois de mai. Allez, on va aller voir juin. L'étoile. Le 4 de Pentacle et la tempérance. Alors, le mois de juin, coup de bol, coup de chance, les astres, l'univers, peu importe, les guides, vous ont choisi pour ce mois-ci et ils vous amènent ce dont vous avez besoin. Ce qui vous permet encore plus d'ancrer votre situation. De toute façon, hein, je vous ai dit, hein, tout le long de l'année, avec ces deux-là, l'impératrice et l'empereur qui sont bien aspectés, on va être sur la stabilisation d'une situation, hein, qu'elle soit professionnelle, d'un projet, qu'elle soit artistique, qu'elle soit sentimentale ou amoureuse, on va vers la stabilité de quelque chose. Et donc là, on nous dit au mois de juin, on a encore une chance supplémentaire d'ancrer, hein, et avec la tempérance, moi je la relie forcément à cette tempérance-là, qui est en maison 10, et je dis, ben, peut-être qu'on va vous offrir la possibilité au mois de juin de dire les choses. Et ça serait pas mal de le saisir. Là encore, post-it, hein. Si au mois de juin, vous avez un entretien d'évaluation ou quoi que ce soit avec votre boss, avec votre équipe, il va falloir être en mesure de dire les choses. OK? Allez, on va aller voir juillet. 2, la grande prêtresse. 2 de coupe. Et les amoureux. Bon, alors, là encore, si vous n'avez pas fait cette rencontre en janvier, si vous ne l'avez pas fait en mai, vous la ferez probablement en juillet. Encore un autre moment potentiel de rencontre pour vous dans l'année. Si ce n'est pas une rencontre, on a ici quand même une progression dans un lien. C'est assez intéressant parce que si je regarde la roue, hein, je vous ai dit le mât, on reste dans quelque chose qui stagne. Pour autant, il y a quand même de beaux échanges, hein. Et puis, on a un coup de bol avec la famille, on a l'établissement dans le quotidien. Donc, on pourrait penser que sur une relation déjà existante, il y ait des choses qui se développent au niveau des sentiments. On va avoir une belle période. Le mois de juillet, semble-t-il, est assez beau. Il y a des choix à faire pour ceux qui ont des choix à faire, hein. Je vous parlais tout à l'heure de triangulaire. C'est rigolo parce que c'est quelque chose que je n'aborde jamais pratiquement avec cette carte. Et là, ça n'arrête pas de me parler. Ça n'arrête pas de m'envoyer comme information les amoureux, la triangulaire, le choix. Donc, écoutez, il se peut qu'il y ait un choix qui s'opère. Ça peut être vous, hein, qui faites un choix. Parce que regardez, n'oubliez pas, on a cette volonté quand même d'aller plaire, d'aller séduire, de tester son pouvoir de séduction. Donc, il se peut qu'on soit sollicité. Puis, on a le roi de coupe ici en février, hein, qui nous dit qu'on a envie peut-être d'aller voir si l'herbe est plus verte à côté. Donc, il se peut que vous fassiez un choix au mois de juillet. C'est pas forcément quelqu'un d'autre. Quoi qu'il en soit, on a un retour de préoccupation qui est clairement celui du sentiment. Et avec la grande prêtresse, il y a des choses qu'on garde pour soi, des choses cachées, des choses non dites. Bon, on va aller voir le mois d'août. 4 de coupe. 8 de pentacle. Oh, 10 d'épée. Bon, alors là, je suis désolée parce que ça ne va pas concerner tout le monde. Mais là, clairement, vous faites un choix au mois de juillet. Vous actez ce choix insatisfaisant qui vous demande de faire un sacrifice, mais qui vous libère quand même d'une situation douloureuse. J'ai pas d'autre. Là, tout de suite, la première interprétation qui me vient, c'est celle-ci. Si on n'est pas dans le domaine sentimental,
on est forcément sur une situation où vous avez démarré quelque chose qui vous tient à cœur. Ici, vous vous emballez, il y a quelque chose où vous pouvez vous associer, vous pouvez, oui, trouver des partenaires, y être bien, même si vous ne dites pas tout, il y a quelque chose qui se joue de super bien. Et finalement, au mois d'août, vous vous rendez compte que c'est insatisfaisant et vous faites le sacrifice de laisser tomber, de terminer, de clôturer ça. Et c'est dans la douleur, ça vous fait de la peine. Ça peut être ça aussi. Quoi qu'il en soit, essayez d'entendre les mots bruts et de les appliquer à vous-même. Pour moi, c'est très difficile parce que vous devez avoir tous des situations bien différentes et que je ne connais pas. Donc, c'est difficile pour moi de trouver peut-être le bon mot qui va vous parler. Mais là, clairement, on a une situation où vous faites un sacrifice et vous faites un choix, je pense, hein. Bon, eh bien, septembre, Reine de bâton, 6 de pentacle, 5 de bâton. Sur le mois de septembre, on s'affirme. On décide de valider quelque chose, de confirmer quelque chose. On a une idée, une opinion, une envie, un besoin, et on le dit et on s'affirme là-dessus. Le 6 de Pentacle vous informe que vous êtes capable de trouver l'équilibre, que vous êtes capable de donner pour recevoir, hein, ou de recevoir et de donner. Quoi qu'il en soit, le 6 de Pentacle nous parle d'efforts, mais d'efforts modérés et d'efforts qui portent leurs fruits, hein. Le 6 de Pentacle, il n'est pas du tout comme le 8, où le 8 on fait, mais on ne sait pas ce que ça va donner. On n'est en aucun cas garanti du résultat. Avec le 6 de Pentacle, on l'est un peu plus. Il y a de toute façon le 5 de bâton qui nous indique que dans les faits, il y a quelque chose qui vous oppose à quelqu'un ou à un groupe de personnes. On peut le relier encore à cette tempérance inversée ici, hein, c'est-à-dire au conflit, si ça devait être des conflits, ou au fait que vous vous affirmiez, hein. Vous avez fait un choix ici qui n'était pas facile, qui vous a demandé de clôturer quelque chose. Du coup, vous n'avez pas envie que ça ait servi à rien, vous vous imposez et vous débattez, vous vous défendez par rapport à ça. Ok. Octobre. 9 de denier. Cavalier d'épée, très bien. Et reine de coupe, très bien. Ok. Donc déjà en octobre, les situations s'apaisent. 9 de denier, vous récupérez une certaine sécurité. Alors vous êtes aussi dans l'acquisition de savoir. Le 9 de denier, c'est quand même la seule carte de denier qui ne parle pas d'acquisition matérielle, mais d'acquisition de connaissances, hein. Donc c'est immatériel, c'est du savoir. C'est la carte des formations, c'est la carte de la connaissance. Et donc on nous dit que là, il y a, dans les faits, vous apprenez des choses, vous prenez en compétence. Et ça vous mène au cavalier d'épée, qui est votre ressource, la capacité de gagner des batailles, de vous battre pour obtenir ce que vous souhaitez, qui est tout à fait caractéristique de votre signe. Et on a la reine de coupe en résultante qui nous dit qu'on s'installe dans cette situation, qu'on est bien avec soi-même, qu'on arrive à rééquilibrer les choses, hein, je vous disais, on a cette force dans la maison 7 qui est celle du conjoint, de la relation aux autres, et donc on arrive à se remettre bien, à se recentrer au niveau de ce que l'on ressent et de ce que l'on veut. Donc on a un mois d'octobre où visiblement, après avoir eu une période un petit peu difficile en cette rentrée, on restabilise les choses et on est victorieux. Novembre, tempérance. On vous la sert la tempérance, hein. Je crois qu'il va falloir apprendre à dire les choses, hein. 7 de bâton, et oui, défendre votre cause, hein. Et 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est quand même le fait de ne plus pouvoir faire semblant, d'être obligé de faire face à la réalité telle qu'elle est. Ici, pour moi, très clairement, on fait appel à cette tempérance inversée qui est ici, qui vous indique que vous devez absolument vous imposer, dire les choses, ne plus être dans le compromis, défendre votre intérêt, défendre ce en quoi vous croyez, votre cause. Et le 3 d'épée nous dit, ben oui, on en est là. Si vous ne l'avez pas réalisé jusqu'à présent, puisqu'on a vu que on vous positionnait à plusieurs moments dans l'année cette possibilité, hein, avec la tempérance qui est apparue plusieurs fois. D'ailleurs, elle a dû apparaître les 3 fois, je pense, hein. Je vais chercher. Il me semble que je l'ai vue les 3 fois, la tempérance. Elle est là, c'est sûr. Elle est là. Bon, je ne vais pas perdre de temps à chercher, mais en tout cas, on vous le représente, hein. Vous l'avez eu en juin ici. Il va falloir en novembre, si vous ne l'avez pas fait, la saisir à ce moment-là. On a pour le mois de décembre le cavalier de coupe.
la justice et le 8 de coupe. Alors, en cette fin d'année, le cavalier de coupe nous dit qu'on va être dans la communication. Et donc là, c'est très bien parce que ça veut dire que vous avez saisi le travail nécessaire avec la tempérance. Vous avez probablement réussi à dépasser ça. Et vous êtes dans une communication efficace, dans une communication productive et douce. Alors, dans le domaine sentimental, ça veut dire des communications avec l'être aimé, avec les gens que l'on aime, des communications qui sont plutôt favorables, ouvertes et sincères. Mais on peut aussi être dans une façon de communiquer avec les autres qui est positive et tout à fait ajustée. On a avec la justice quand même la ressource de pouvoir évaluer les choses à leur juste valeur. C'est-à-dire que la justice ici, elle vous indique que vous êtes en mesure, puisque c'est dans votre ressource, hein, que vous êtes en mesure de prendre des informations, de les assimiler et de prendre une décision en conséquence. Je pense que ça, c'est la compétence que vous avez débloquée suite à la rentrée, à ce qui s'est passé, ou ce qui se passera, pardon, en septembre. Hein, où vous faites un choix, vous terminez une situation difficile, ça c'est en août, pardon, et en septembre, vous devez débattre, défendre et vous affirmer. Eh bien, ça vous a permis d'acquérir cette compétence-là. Et donc, dans le résultat, on a 8 de coupe. Je vous annonce que fin 2021, vous allez repartir en quête d'autres choses. Et donc ça, nous verrons ça pour l'année d'après. Mais j'ai envie de vous dire quand est-ce que vous vous reposez. Hein, parce que là, on a l'impression que l'année va être quand même assez éprouvante. Il va y avoir des événements, il va y avoir beaucoup d'efforts, beaucoup de travail, beaucoup de persévérance. Parfois un moment un peu difficile au mois d'août. Là, on voit que vous faites un choix juillet-août. Ça devrait émotionnellement être assez fort. Et on voit que déjà fin décembre, vous êtes en train de vous projeter sur l'année d'après pour un nouveau départ, une nouvelle quête, un nouveau challenge. Bon, j'espère que ce tirage vous aura donné quelques pistes, quelques clés, qu'il vous servira tout au long de l'année pour traverser, évoluer dans cette année 2021. Si vous souhaitez me retrouver pour les tirages mensuels, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche afin d'en être averti lors de leur parution. Je vous souhaite une excellente année et je vous dis à bientôt. Au revoir.